Alors, passons dorénavant à la partie pratique de l'imbrication des fonctions et ou OUX à l'intérieur d'une fonction si. Donc, l'idée, ça va être de mettre en place une fonction si comme ceci. Donc, j'écris égale si et de mettre à l'intérieur de mon test logique la fonction et pour vérifier plusieurs valeurs logiques. Donc, je l'écris tout de suite, ma fonction et. Dès la parenthèse ouvrante, j'écris et je rentre là à l'intérieur de ma fonction et. Donc, pour précision, quand on imbrique une fonction dans une autre, on voit que là, je suis à l'intérieur de ma parenthèse de la fonction et. Donc, ce sont les éléments de ma fonction et qui sont indiqués. Si je me mets à l'intérieur de la parenthèse ouvrante de la fonction si, ce sont les éléments de la fonction si qui me sont précisés. Donc ça me permet de me repérer à l'intérieur de ma barre de formule pour savoir dans quelle fonction je suis en train d'entrer des éléments. Donc là, je vais rentrer des valeurs logiques à vérifier pour renvoyer vrai ou faux à mon test logique. Donc admettons que je souhaite renvoyer vrai si mon montant total payé est supérieur à 150 euros. Donc j'écris comme ceci, supérieur à 150, et que ma quantité en revanche n'est pas trop élevée. Donc ma quantité serait inférieure à 1,9, admettons, comme ceci. Et donc cela constitue, donc je ferme la parenthèse de ma fonction et ma fonction et au global constitue mon test logique. Donc ma fonction et va renvoyer vrai ou faux. Donc pour que cette fonction et renvoie vrai, il faut que mes deux conditions soient respectées. Donc que le montant total payé soit supérieur à 150 euros et que la quantité soit inférieure à 1,9. Donc, si mon test logique est respecté, je vais renvoyer une valeur si vraie. Donc je vais renvoyer OK par exemple. Et s'il n'est pas respecté, je vais renvoyer un espace vide, donc deux guillemets comme ceci, ce qui me permet de ne rien avoir à l'intérieur de ma cellule. Donc j'appuie sur Entrée et je vais étendre ma formule vers le bas pour constater que j'ai un certain nombre de lignes qui sont concernées et qui remplissent les deux critères, les deux valeurs logiques que j'ai inscrites à l'intérieur de ma fonction et. Maintenant, je vais faire la même chose pour ma fonction ou. Je vais tout simplement copier-coller la formule qui est à l'intérieur de ma barre de formule et je vais remplacer la fonction et par la fonction ou et je vais donc étendre comme ceci ma fonction si avec un ou imbriqué à l'intérieur et on voit qu'il y a beaucoup plus de OK puisqu'il suffit qu'il n'y ait qu'une seule des deux valeurs logiques qui soit respectée pour que ma fonction ou renvoie vrai et pour que mon test logique soit donc respecté. Et je vais faire pareil pour ma fonction ou exclusif en venant rajouter le petit x comme ceci. Et vous l'aurez donc compris, il faut, dans ma partie ou exclusif, il faut qu'il n'y ait qu'un seul des tests logiques qui soit respecté pour que ma fonction ou OUX renvoie la valeur vraie comme ceci. Alors je mets un petit peu de mise en forme pour qu'on y voit un petit peu plus clair comme ceci. Donc là, en fait, à partir du moment où mes deux critères sont respectés, mes deux valeurs logiques sont respectées, donc la fonction et renvoie oui, renvoie vrai, et donc ma fonction si va renvoyer la valeur si vraie. Eh bien, si j'ai les deux, j'en ai forcément une des deux, et c'est une condition de ma fonction ou. Et si j'en ai qu'une seule, comme ici, je vois que là c'est inférieur à 150, mais ma deuxième condition est inférieure, ma quantité est inférieure à 1,9, donc la fonction ou renvoie bien vrai. Et donc ici, la fonction ou exclusif va me renvoyer vrai également dans les cas de figure où je le souhaite. Donc on voit que la différence entre ou et ou exclusif, c'est simplement que quand mes deux conditions sont respectées, le ou exclusif ne renvoie pas OK puisqu'il y a une condition de trop qui est respectée. Donc juste pour être un tout petit peu plus complet sur la fonction ou exclusif, en fait, cette fonction ou exclusif va renvoyer vrai si un nombre impair d'arguments est vrai à l'intérieur. Donc là, j'ai que deux arguments, donc si j'en ai un parmi deux, ma fonction ou exclusif va renvoyer vrai.
Si j'avais 3 ou 5 arguments, si mes 3 arguments sont vrais, eh bien en fait c'est un nombre impair de valeur logique et donc la fonction ou exclusif va renvoyer vrai si j'ai 3 arguments qui sont vérifiés. Donc voilà, c'est une petite complexité, on n'est pas obligé d'aller dans ce niveau de détail, je vous l'indique juste au cas où si vous tombez sur le cas de figure. Donc voilà pour la mise en pratique de ces fonctions et de l'imbrication d'une fonction à l'intérieur d'une autre. N'hésitez pas à aller dans votre barre de formule pour voir où est-ce que vous en êtes, dans quelle fonction vous êtes en train de rentrer des éléments. Voilà, vous voyez en gras, bien entendu, où est-ce que vous en êtes à l'intérieur de votre fonction. Donc j'espère que tout ça est clair pour vous. Je vais vous mettre dans la partie suivante un petit exercice pour vous entraîner.